j'éprouve une grande joie et beaucoup de fierté, mes chers mamans, d'être parmi vous pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. La Journée internationale de la femme, comme on l'appelle. Chère maman, cette journée intervient, vous vous en doutez, cette année, dans un contexte politique, économique et social extrêmement difficile pour notre pays, où nos populations sont chaque jour un peu plus privées de paix et de liberté. Ma soeur, la présidente Habiba, en a parlé longuement, je ne vais pas y revenir. Cette situation rejaillit très négativement sur le panier de la ménagère. Donc, vous êtes incontestablement des ingénieuses gestionnaires. Alors, je viens de le dire, votre parti, le parti Les Démocrates, est aux côtés du peuple béninois. Ne doutez pas. Et des partis épris de paix et justice dans une lutte implacable, difficile, mais nécessaire. Je ne vais pas oublier la Charte africaine des droits de l'homme. Tout ceci concourt à mettre en relief les droits de l'homme et surtout les droits de la femme. Mes chers mamans, chers militantes, vous devez de manière consciente prendre une part prépondérante dans cette lutte, certes difficile, mais ô combien noble et exaltante. C'est pourquoi il me paraît important de rappeler à votre mémoire la part décisive prise par les femmes dans les progrès sociaux réalisés par l'humanité. En effet, votre journée que nous célébrons chaque année est née d'un combat, vous le savez, permettez-moi de vous le rappeler, ardu, un combat ardu des femmes. Lydia Jérémie en 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer une réduction du temps de travail, une meilleure rémunération, le droit de vote. Cette idée a germé et a fini par s'affirmer au niveau des Nations Unies en 1977. Aujourd'hui, chère maman, ici et maintenant, à papa, je voudrais vous rappeler, comme vous savez, que le thème de cette journée, cette édition, c'est investir dans la femme. Donc venant alors corroborer, renforcer la marche du rôle de la femme dans notre vie quotidienne. Mes félicitations à mon cher ami Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. À tout moment, rappelez-vous, le Bénin n'a jamais manqué à chaque occasion de remercier les secrétaires généraux des Nations Unies. Rappelez-vous qu'une année, en 1900, je crois, que je vous rappelais
que le secrétaire général Ban Ki-moon a regardé partout dans le monde entier et a estimé qu'il fallait sélectionner 5 hauts cadres économistes dans le monde pour réfléchir sur la question des conditions de la femme d'une manière particulière et surtout la mise en place, où j'allais dire, l'évaluation des objectifs de développement durable mis en place depuis 2000 et qu'on devait actualiser en 2015. Je vous ai rappelé cela, oui ou non? Vous avez déjà oublié, voici, parce que vous ne me voyez plus. Voilà, c'est les contraintes de l'alternance démocratique. Et c'est bien, c'est la démocratie. Mais en passant, sans abuser de votre temps, paix à son âme. Ban Ki-moon n'a pas omis de s'adresser à moi, président du Bénin, président d'alors du Bénin, pour me dire que le Bénin a été choisi pour désigner un des meilleurs économistes de mon pays. Ce jour-là, j'ai coulé les larmes. Je dis bien, Dieu est grand. Et naturellement, j'ai envoyé le professeur Géraud Fulbert, qui a fait le tour du monde, paix à son âme. Et là, tout ce que nous faisons aujourd'hui va dans la direction de ce que ce comité de 5 membres a fait. C'est pour vous dire quoi? Le Bénin a toujours respecté ses devoirs à l'endroit des engagements pris vis-à-vis des Nations Unies et d'autres. Mes chers mamans, je voudrais donc souligner que ce fut de toujours les sacrifices et le combat que les droits dont vous jouissiez aujourd'hui ont été conquis. Égalité dans le foyer, régulation des naissances, accès à la sphère politique, égalité de salaire. Chers mamans, je voudrais également rappeler, face à la discrimination dans la gouvernance du système éducatif, nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi vous nous voyez à vos côtés. Vous représentez plus de 52% de la population de notre pays. Nous ne saurions parler de développement en vous mettant à l'écart. C'est pourquoi j'estime que cette séance est extrêmement importante ici et maintenant, au ciel et sur la terre, sur cette terre. Merci d'avoir reçu de votre présence cette cérémonie. Je continue en disant, en vous rappelant que historiquement, la conquête de ces droits a toujours été, aux droits naturellement, a toujours été lié à la libération de la société. Chaque fois que vous agissez, la société bouge, le monde bouge, l'humanité bouge, la planète bouge. Et cela en étroite collaboration avec les partis progressistes et les hommes de bonne volonté. Aujourd'hui, chère maman, le parti du progrès susceptible d'impulser la libération de la femme béninoise, de la domination de l'homme, d'aider à liquider les survivances du patriarcat et de l'exploitation éhontée est incontestablement le parti des démocrates du Bénin. Nous gardons la flamme de l'espoir, nous gardons la flamme